nous envoie pas loin de ce territoire. C'était des esprits territoriaux. C'est-à-dire que leur puissance se limitait à un endroit. Mais la puissance de Dieu ne se limite jamais à un endroit. Jésus est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur à Dubaï. Il est Seigneur en Chine. Il est Seigneur en Mongolie. Il est Seigneur même sur la lune. Il est Seigneur sur le soleil. Il est Seigneur sur les étoiles. Il est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur au Bas-Congo. Il est Seigneur à Mbujimaï. Il est Seigneur à Lubumbashi. Il est Seigneur partout. Mais les démons sont territoriaux. Mais Dieu n'est pas territorial. Oh, gloire à Jésus. Avant Jésus, on pouvait croire que ces démons étaient forts. Mais quand Jésus apparaît, les démons là commencent à supplier. Ils commencent à se prosterner. Tant que Jésus n'est pas là, il y a les ténèbres. Et on peut croire qu'un petit fil est un serpent. Mais quand on allume, on se rend compte que ce n'était pas un serpent, c'était un fil. Que la lumière vienne dans ta vie et que tu comprennes que ces démons qui te dérangent ont été vaincus, ont été dépouillés. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils supplient et ils prient. Et ils demandent qu'on les jette dans les pourceaux. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Surtout pas d'un esprit impur. Mais la Bible nous dit que Jésus a exaucé les démons. Tu sais pourquoi il a exaucé les démons? Ça, c'est mon interprétation. Il voulait punir certaines personnes qui avaient travaillé à ce que cet homme soit fou et qui aimaient la situation de cet homme. Et il a exaucé les démons. Et quand les démons sont entrés dans les cochons, il a puni les hommes qui aimaient les cochons plus qu'un homme. Ta délivrance va appauvrir quelqu'un. Je suis très sérieux. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ton potentiel. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ta prostitution. Ta délivrance va appauvrir le sorcier de votre famille qui vous utilise. Tu ne seras plus l'esclave d'un homme. Tu ne seras plus l'esclave d'un sorcier. S'il est devenu riche par la sorcellerie, j'annonce sa pauvreté. S'il est devenu grand par la magie, j'annonce sa pauvreté. Ta délivrance va bouleverser l'occultisme de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de ton patron. Ta délivrance va bouleverser la sorcellerie du quartier. Ta délivrance va déranger ceux qui vendent des cochons. Je t'assure, Dieu te délivre et quelqu'un va devenir pauvre. Je te dis, Dieu va te délivrer et quelqu'un va devenir pauvre. Donne-moi l'amen. Oh, alléluia. Alléluia. Ils t'ont utilisé, c'est fini. 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 Ils se plaisent à ce que tu sois possédé pour avoir des cochons. Ils se plaisent à ce que tu sois fou pour avoir des cochons. C'est fini. Cette loge-là va brûler. Si on t'a mis dans une bouteille, la bouteille va s'éclater. Si on a pris ta photo, on a amené dans la maison d'un marabout, je te dis, la photo va brûler. Je te dis, au nom de Jésus, si on a pris tes cheveux, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris ton habit, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris tes ongles, on a amené quelque part, ça va brûler. Si on a pris ton sang, on a amené quelque part, ça va brûler. Libérez, mais les autres deviennent pauvres. Si quelqu'un t'a vendu pour être riche, il s'est trompé. Si quelqu'un t'a vendu pour être riche, c'est fini. Je te dis c'est fini. Et Ramama, je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Vous qui avez été sacrifiés pour le mois de décembre, Dieu ne va pas te manger. On ne te mangera pas en décembre. Tu ne mourras pas. Je chasse l'esprit de mort. Toi qu'on a sacrifié pour le mois de décembre, pour qu'il y ait la puissance satanique, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. 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 Sa folie les rendait riches. Sa folie les donnait des cochons. Sa folie permettait qu'ils dominent sur le territoire. Sa folie permettait qu'ils soient riches. Des gens qui disent, il faut qu'il y ait des accidents. Il y a des accidents, lui il a un poste.
Il y a des accidents, lui il a un poste. Il y a des accidents, lui il a des postes. Frère, c'est lui qui a prévu un poste par ton accident. Je t'assure, lui-même aura un accident. Lui-même aura un accident. Lui-même aura un accident. C'est écrit dans la Bible aussi, hein. Aman veut tuer Mardoché sur un poteau. Aman est fini sur le même poteau. Le même poteau. Les gens qui ont créé à Daniel des problèmes, eux-mêmes ont fini dans la fosse au lion. Hein. Ceux qui ont cherché à amener Goméchak et Shadrach des problèmes, eux-mêmes ont fini dans le feu. Hein. C'est écrit dans la parole aussi. Ça aussi c'est la Bible. C'est aussi la Bible. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils firont par sept chemins. Et quand on vit par sept chemins, on se casse, hein, on tombe, on se blesse aussi. Je proclame le jugement de la sorcellerie dans ta vie. Je te dis la vérité, hein. Les sorciers se sont trop amusés dans ta vie. Les magiciens se sont trop amusés dans ta vie. Je proclame le jugement de la sorcellerie. Toi, tu échoues à l'école, lui réussit. Il t'embrouille, lui réussit. Tu étudies, tu es à l'école, tu oublies rien, tu oublies tout. Mais lui maintenant, il a des 10 sur 10. Au nom de Jésus, je frappe de malédiction toute sorcellerie autour de toi, au nom de Jésus-Christ. Mais oui, mes frères, quand Jésus exauce un démon, c'est une malédiction. Quand Jésus exauce un démon, c'est une malédiction. Un démon demande d'entrer dans tes entreprises et Jésus exauce. Il a maudit tes entreprises. Jésus avait maudit les entreprises. Oh, si tu as un sorcier dans ta vie que tu ne connais pas, que tu le connaisses ou pas, que Dieu le juge au nom de Jésus. Même si tu penses que c'est ton ami, mais il est sorcier, que Dieu le juge. Si tu es sorcier ici, que Dieu te juge. Un jour, mes frères, j'étais en plein culte et je priais. Et la nuit, j'ai eu une attaque de quelqu'un de manière précise. Je viens à l'église, je le vois. Et puis je dis à Dieu, si c'est toi qui m'as révélé cela, que quelque chose lui arrive. Le lendemain, il est venu avec des béquilles. Pourquoi? Il s'est cassé la jambe. Et il a fui l'église, il ne vient plus jamais. Il ne vient plus jamais. Mes frères, lorsque Paul prêchait, on les dérangeait. Il a frappé d'aveuglement quelqu'un. C'est aussi la parole de Dieu. Paul, l'apôtre de la grâce, a frappé quelqu'un d'aveuglement. Que Dieu frappe d'aveuglement ce qui perturbe ta vie. Que Dieu frappe d'aveuglement ce qui perturbe ta vie. C'est aussi la parole. C'est aussi la parole. Nous ne pouvons pas prêcher qu'une partie de la parole. L'église prêche trop une partie de la parole. Donc les sorciers, eux, vont commencer à s'amuser sur nous. Même une mouche respecte un beignet qui est chaud. Même une mouche respecte un beignet chaud. Toi maintenant un chrétien, les sorciers te touchent, ils te touchent, ils te touchent. Non! Il vient la nuit, il te tient la gorge. Non! Il connaît tes projets et puis ça n'arrive pas. Non! Même si tu connais mes projets, ça arrivera. Ça va arriver devant toi. Tu vas voir mes projets s'accomplir. Il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Mais il dresse une table en face de mes ennemis. Mes ennemis me voient manger, élevé, grand. Mais ils ne peuvent rien me faire. Donne-moi l'amen. Et la Bible dit, quand les démons sortent du possédé de Gadara, à l'instant même, il retrouve son bon sens. Il s'habille. Il devient poli. Il demande à Jésus la permission de le suivre. Je proclame la puissance de la restauration. La puissance de la restitution. Que Dieu te rende l'intelligence perdue. Que Dieu te rende la beauté perdue. Que Dieu te rende la richesse perdue. Que Dieu te rende la paix perdue. Que Dieu te rende, qui te rende fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Rentre dans ton héritage. Rentre dans ton héritage. Rentre dans ce qui est à toi. Rentre, 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 rentre. Rentre dans ce qui est à toi. Rentre. Restauré, délivré dans son bon sens. Oh Jésus, sa beauté est revenue. Hey, toi qui en as donné un masque de vieillesse, que ta beauté revienne. Que ta beauté revienne.
Que ta beauté revienne. Que ton mariage revienne. Que ton travail revienne. Que ta santé revienne. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. 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 Jésus chasse le démon. Le possédé vient dans son bon sens. Les gens commencent à trembler. Les gens ont peur. Ta délivrance va terroriser les gens. Les gens vont craindre Dieu. Ils vont dire quoi? Ce voyou-là, il est devenu pasteur. Dieu. Cette prostituée-là, elle est devenue prophétesse. Ce fou-là, il est devenu PDG. Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va étonner ta famille, étonner tes amis, étonner tes amis. Dieu va te changer. Dieu va te délivrer du péché. Il va te délivrer du mal. Il va te donner une autre vie. Il va te donner un autre cœur. Il va te donner de nouveaux désirs. Et je t'assure, le monde sera étonné. Les gens ont tremblé. Il est devenu le panneau publicitaire de l'amour de Dieu. Quand on voyait cet homme, on disait Dieu est bon. Au travers de ta vie, Dieu veut prouver une chose, qu'il est bon. Qu'il est un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui se souvient. Un Dieu puissant. Dieu veut que ta vie devienne un témoignage. Un témoignage de sa puissance. Un témoignage de liberté. Un témoignage de transformation. Un témoignage de liberté. Un témoignage de transformation. Un témoignage de liberté. Un témoignage de transformation. Dieu veut t'utiliser. C'est pourquoi, lorsque le possédé de Gadara veut suivre Jésus, Jésus lui dit, non, va à Décapole, va dans ta famille, va te montrer et dis-leur ce que j'ai fait de toi. J'étais ivrogne, j'ai été délivré. J'étais impudique, j'ai été délivré. J'étais sorcier, j'ai été délivré. J'étais magicien, j'ai été délivré. Je voulais me suicider, j'ai été délivré. J'étais insomniaque, j'ai été délivré. J'avais des mauvaises pensées, j'étais délivré. J'avais un mauvais caractère, j'étais délivré. J'ai été délivré. J'étais et je suis devenu. J'étais et je suis devenu. J'étais et je suis devenu. J'étais, je suis devenu. C'était ça sa prédication. Qui aurait cru? Qui aurait cru que cet homme qui allait sur des montagnes et qui criait faisait appel à Jésus? C'est pourquoi si tu ne comprends pas la vie de quelqu'un, tais-toi. Qu'il criait. Ce n'était pas un fou qui criait. C'était un apôtre qui criait. C'était un prédicateur qui criait. Viens me libérer. Viens me sortir. Oh Seigneur. Qui aurait cru? 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 Oh Seigneur Jésus. Tu sais voir un diamant dans la boue. 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 Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh, je m'arrête là. Prions, prions, prions. Prions, prions.
Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Je sens un grand amour de Dieu pour les pécheurs. Un grand amour de Dieu pour les captifs. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Lève seulement ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main, toi qui veux donner ta vie à Jésus. Venez devant, laissez la place à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Laissez la place. Laissez la place. Même si tu es dans les gradins, descends. Tu es dans les salles, descends, s'il te plaît. Qui pouvait croire quand dans cet homme nu, il y avait un prédicateur? Qui pouvait croire que dans cette orpheline, il y avait une reine, Esther? Qui pouvait croire que dans ce berger, il y avait un roi David? Qui pouvait croire que dans ce persécuteur Paul, il y avait un apôtre? Qui pouvait croire que dans ce prince d'Égypte, il y avait le prophète Moïse? Qui pouvait croire que dans ce pêcheur de poissons, il y avait l'apôtre Pierre? Ne te méprise jamais. Le plan de Dieu est inimaginable. Sois sincère, sois profond, et Jésus va te sauver. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus. Oui, je t'aime. 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 Mon Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Prions. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu m'as vraiment aimé. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Entre dans ma vie, Jésus. 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 Sauve-moi totalement et complètement.
Efface tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Tenez-vous debout. Après le culte, vous reviendrez vous asseoir à ma gauche. Un département viendra prendre soin de vous pour vous aider et vous encadrer. Et faites tout pour être baptisé et pour être affermi. Il y a tout ici pour que vous puissiez être formés et devenir des grands serviteurs de Dieu. Amen. Merci beaucoup. On va se tenir debout à présent. Nous allons maintenant détruire les œuvres de ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Alors tu connais ta vie, tu connais les forces de l'ennemi qui te dérangent. Maintenant, tu vas prendre autorité et refuser cela. C'est un jour de liberté. Prions au nom de Jésus-Christ. Abongwanité. C'est un jour de liberté. Prie pour un membre de famille qui est sous l'emprise du diable. Détruis ce que du diable. Quiconque vend des cochons sur ta tête, que cela s'arrête ce matin. Quiconque vend des cochons sur ta tête, que cela s'arrête maintenant. Même vous qui êtes dehors, soyez concentrés. Priez même si vous êtes dehors. Ne t'occupe pas de ce qui passe. Priez même vous qui êtes dehors. Chasse de ta vie toute présence maléfique. Chasse de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Chasse toute présence maléfique dans ta maison. Tout ce que tu trouves anormal, refuse cela. Aujourd'hui, c'est le jour de liberté. Chasse toute femme de nuit, chasse les maris de nuit, chasse toute célibat démoniaque, chasse toute pauvreté démoniaque, toute maladie démoniaque, tout péché qui demeure dans ta vie, tu sens, ce sont des démons qui maintiennent le péché là. Chasse ça. C'est un jour de liberté. Refuse toute stérilité démoniaque. Refuse cela.
Yes. Lève les mains. Père éternel, tu m'as dit que c'est un matin de liberté. Tu as dit qu'en ton nom, je chasserai les démons. Tu as dit que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je prie pour tout homme ici et même dehors, sur Internet, dans toutes les salles, qui a besoin de liberté. Je prie que la liberté t'atteigne là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que la liberté t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les tempêtes, qu'elle arrive là où tu es. Qu'elle arrive là où tu es. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Je commande à tout esprit impur de quitter les corps, de quitter les âmes, de quitter les esprits, quitter les corps, quitter les âmes, quitter les esprits, quitter les corps, quitter les âmes, quitter les esprits. Au nom de Jésus, quitter les corps, quitter les âmes, quitter les esprits. Quittez au nom de Jésus-Christ. Quittez. J'ordonne à tout esprit impur de te quitter. Sois guéri. Sois libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Retrouve tout ton bon sens au nom de Jésus. Sois guéri. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Les chaînes se brisent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les liens sont coupés. Les liens sont coupés. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Je brise l'oppression. Je brise l'obsession. Je brise l'oppression. Je brise l'obsession. Au nom de Jésus. Mari de nuit va-t'en. Femme de nuit va-t'en. Mari de nuit va-t'en. Femme de nuit va-t'en. Mari de nuit va-t'en. Femme de nuit va-t'en. Esprit de sirène va-t'en. Esprit de sirène va-t'en. Esprit de sirène va-t'en. Esprit de sorcellerie va-t'en. Esprit de sorcellerie va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malédiction va-t'en. Malédiction va-t'en. Malédiction va-t'en. Maladie va-t'en. Maladie va-t'en. Au nom de Jésus. Quittez les corps. Quittez les corps. Quittez les corps. Quittez les corps. Yeshua. Nous montons dans la dimension toujours de la délivrance. Yeshua. Nous sommes toujours dans la dimension de la délivrance. Yeshua. Alléluia. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Je libère ton travail. Je libère ton mariage. Je libère tes études. Je libère ta destinée. Je libère tes voyages. Je libère tes finances. Je libère tes enfants. Je libère ta carrière. Je libère ta destinée. Je libère ton ministère. Je libère ta joie. Je libère ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette révélation. Jean 13, versets 26 à 27, la Bible dit ceci. Jésus répondit,
c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, donc le pain dans le vin, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu dois faire, fais-le. Ce que tu fais, fais-le promptement. Satan est entré dans Judas par la Sainte Seine. Parce que Judas avait pris la Sainte Seine étant dans le péché, dans la trahison. Mais si toi tu prends la Sainte Seine dans la volonté de Dieu, Satan doit fuir. Si prendre la Sainte Seine dans le péché amène le diable. Donc prendre la Sainte Seine dans la foi, dans la sainteté, chasse le diable. Chasse la maladie. Nous ne devons pas seulement croire dans les réalités négatives. Que la Sainte Seine, si tu prends mal, tu deviens malade. Tu deviens infirme, tu meurs. Mais il y a aussi l'autre vérité. Que si tu prends la Sainte Seine dans la foi, dans la communion avec Jésus, tu es guéri, tu es délivré de l'infirmité, tu es délivré des puissants des ténèbres. Car si Satan est entré par la Sainte Seine, il peut sortir par la Sainte Seine. C'est pourquoi je te supplie de ne pas prendre ce repas à la légère, comme prenant un pain, prenant du raisin, du jus de raisin. Aie conscience du corps brisé du Fils de Dieu. Aie conscience du sang sans tache de l'agneau de Dieu. Et quand tu as ce discernement, frère, la Sainte Seine devient un breuvage. Ça devient un remède. Et je crois de tout mon cœur que celui qui le fera dans la foi, dans la communion avec Jésus, sera touché par la puissance de Dieu. Libéré, libéré, libéré. Présente ton jus de raisin. Présente aussi le pain. Élève-les. Alléluia. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, j'implore ta grâce et ta miséricorde sur chacun de nous, car aucun ne peut s'approcher de ta table par lui-même. Purifie-nous de tous nos péchés, de nos iniquités et de nos transgressions. Rends-nous dignes de ce saint repas. Je demande, Père, que ta puissance entre dans ces pains, que ta puissance entre dans ces jus présentés, et je demande que lorsqu'ils vont manger, boire, que les chaînes tombent, les liens tombent, les maladies soient chassées, les vies soient bouleversées, impactées. Je prie qu'ils soient remplis de l'esprit, revêtus de puissance, exaucés, faits infiniment, abondamment, au-delà de ce que je pense et je demande. Mangeons, buvons en prière au nom de Jésus-Christ.